il y a une grande différence et un grand écart entre la vérité et la réalité. La vérité, c'est que tu es libre. Mais le temps pour que cette vérité devienne ta réalité, ça va te demander de combattre. Dieu dit à Israël, je vous donne Canaan. Mais ils ne sont pas entrés à Canaan en train de siffler et de grignoter. Ils ont dû combattre pour entrer à Canaan. Ça veut dire Dieu peut te donner quelque chose, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas combattre pour posséder la chose. Il y a un grand écart entre le don de Dieu et la possession du don de Dieu. Il y a un grand écart entre le moment où Dieu te donne et le moment où tu possèdes réellement ce que Dieu vient de te donner. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Beaucoup de choses que vous entendez dans l'église, des scandales que vous entendez dans l'église, ce sont des problèmes, des liens de famille qui n'ont pas été réglés, qui a rattrapé des gens alors qu'ils étaient déjà dans leur gloire. Si vous analysez, ça venait de son père, ça venait de son grand-père, ça venait de cela. Mais on était trop spirituel, peut-être la personne cherchait seulement l'onction. La personne ne savait pas qu'il y avait quelque chose qui réclamait. C'est comme ça que David, psaume 51, il dit, ma mère m'a enfanté dans l'iniquité. Les théologiens croient que David était un enfant du dehors. Il n'était pas parmi les fils de la maison. C'est comme ça que lorsque Samuel vient chercher où sont tous tes fils, il dit, mais ce sont là tous mes fils. On oublie même David. Qui oublie son enfant? Samuel dit, mais ce sont là tous tes fils. Il dit, mais ils sont là. Et puis il dit, hey! Ah, il y a l'autre là, que c'était un enfant du dehors. Lui-même, il accède au trône. Il avance, il semble être bien. Il craint Dieu. Alors qu'il est sur le balcon, il voit une femme qui se lave, du nom de Bathsheba. Il demande c'est qui? On lui dit c'est Bathsheba. On lui dit c'est la femme de ton serviteur Uri. Uri est où? Uri est sur le champ de bataille en train de se battre pour toi. Mais il dit quand même emmenez-la. Il a posé toutes les bonnes questions, mais à la fin il a posé le mauvais acte. Il demande c'est qui? On lui dit elle n'est pas célibataire, elle est mariée. Pas seulement elle est mariée à l'un de tes soldats. Ce soldat-là est en train de se battre pour toi au camp. Mais à la fin il dit quand même emmenez-la. Qu'est-ce qui peut pousser un homme selon le cœur de Dieu à agir d'une manière aussi bizarre? Dis avec moi le sang. Dis avec moi le sang. Je déclare et décrète que toute influence maléfique détenue dans ton code génétique, j'ai dit toute influence maléfique inscrite dans ton code génétique, je décrète et déclare que cela soit annulé au nom de